Candide ou l'optimisme de Voltaire, chapitre 2. Suis des malheurs de la vielle. Étonné, ravi d'éteindre la langue de ma patrie, et non moins surprisé des paroles que prophétait cet homme, je lui répondis qu'il y avait de plus grands malheurs que celui dont il se plaignait. Je l'introduis un peu des mots de l'heureux que j'avais essuyé, et je retombai en faiblesse. Il m'emporta dans une maison voisine, me fit mettre au lit, me fit donner à manger, me servit, me consola, me flatta, me dit qu'il n'avait rien vu de si beau que moi, et que jamais il n'avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre. Je suis né à Naples, me dit-il, où échappant 2 ou 3 000 enfants tous les ans. Les uns est marrons, les autres acquirent une voix plus belle que celle des femmes. L'autre vont gouverner des États. On me fit l'opération avec un très grand succès et j'ai été musicien de la chapelle de Madame la Princesse de Palestrine. De ma mère, m'écriai-je. De votre mère, s'écria-t-il en pleurant. Qui vous seriez ces jeunes principesses que j'ai élevées jusqu'à l'âge de 6 ans et qui promettaient déjà être aussi belles que vous êtes? C'est moi, même. Ma mère est à 400 pas ici, coupée en quartier sous une tasse de morte. Je lui contai tout ce qu'il m'était arrivé. Il me conta aussi ses aventures et m'apprit comment il avait été envoyé chez le roi de Maroc par une puissance chrétienne. Pour conclure avec ce monarque entré, par lequel on lui fourniturait de la poudre, des canons et des vis, pour l'aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. La mission est faite, disait un eunuque. Je vais m'embarquer à Ceuta et je vous remènerai en Italie. Ma che sicurezza senza que je l'ai ramassé avec les armes à transport et au lieu de la mener en Italie, il me conduisit à Alger. Elle me vendit au dieu de cette province. À peine fus-je vendu que cette peste qui a fait le tout de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, se déclara dans l'Alger avec fureur. Où avez-vous des tremblements de terre, mademoiselle? Avez-vous jamais eu la peste? Jamais, répondit la baronne. Si vous l'aviez eu, reprit la ville, vous auriez qu'elle est bien au-dessus du tremblement de terre et le fort commun en Afrique. Je fus attaqué. Figurez-vous quelle situation pour la fille d'un pape âgé de 15 ans qui, en 3 mois de temps, avait éprouvé la pauvrette, l'esclavage, avait été violé presque tous les jours, avait vu qu'opère sa mère en 4, avait essuyé la faim et la guerre, et moirait pestiféré dans l'Alger. Je ne mourus pourtant pas, mais eunuque et les déis, et presque tous les serrels d'Alger périrent. Quand les premiers ravages de ces épouvantables pestes furent passés, on vendit les esclaves de Dieu. Un méchant m'acheta et me mena à Tunis. Il me vendit à une autre marchande qui me revendait à Tripoli. De Tripoli, je fus revendu à Alexandrie. D'Alexandrie revendu à Smyrne, de Smyrne à Constantinople. Je partis enfin à une gare de Janissary qui fut bientôt commande pour aller défendre Azov contre les Russes qui l'assiégea. La gare qui était un très grand homme mena avec lui tout son céréal et nous logea dans un petit fort sur les pauvres montées gardé par 2 eunuques noirs et 20 soldats. On tua prodigieusement des Russes, mais ils nous les redirent bien. Azov fut mis au feu et à sang, et on ne pardonna ni au sexe ni à l'âge.
Il ne resta que notre petite faute. Les ennemis voulurent nous prendre par famine. Les vignes générés avaient un jour de ne se jamais rendre. Les extrémités de la ferme où ils furent réduits la contrariant à manger nos deux eunuques. De peur de villers leur monte. À bout de quelque chose, ils résolurent de manger la femme. Nous avions un immense trépied et très compatissant qui leur fit un beau sermon par lequel il leur persuada de ne nous pas tuer tout à fait. Coupez, dit-il, seulement un fesse à chacune de ces dames. Vous ferez très bon serré. S'il faut y revenir, vous aurez encore autant dans quelques jours. Laissez vous savoir gré d'une action si charitable et vous serez secours. Il avait beaucoup d'éloquence. Il les persuada. On nous fit cette horrible opération. Et maintenant nous appliqua les mêmes bonnes. Comme aux enfants qui viennent de circoncire. Nous étions tous à la mort. À peine les générés eurent-ils fait les repas que nous leur avions fournis que les Russes arrivèrent sur des bateaux plats. Il ne réchappa pas un génisseur. Les Russes ne firent aucune attention à l'état où nous étions. Il y a partout des chirurgiens français. Un d'eux, qui était fort adroit, prit soin de nous. Il nous guérit et je me souviendrai toute ma vie que, quand mes plaisirs furent bien fermés, il me fit des propositions. Au reste, il nous dit à tous de nous consoler. Il nous assura que dans le plaisir si pareil, chose était arrivée et que c'était la loi de la guerre. Dès que mes compagnes pourraient marcher, on les fit aller à Moscou. J'ai eu un partage d'un boyard qui me fit sa jardinière et qui me donna 20 coupes de fouet par jour, mais ses signatures ayant été rouées au bout de 2 ans avec une trentaine de boyards pour quelques tracasseries de corps. Et j'ai profité de ces aventures, je m'enfuis, j'ai traversé toute la Russie, je fus longtemps servant de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Wismar, à Leipzig, à Kassel, à Utrecht, à Leyde, à La Haye, à Rotterdam. Je vélis dans la misère et dans le pauvre, n'ayant que la moitié d'un derrière, me souvenant toujours qu'elle était filée d'un pape. J'ai voulu 5 fois me tuer, mais j'aimais encore la vie. Ces faiblesses ridicules et peut être une de nos penchants les plus funestes, car il a-t-il rien de plus tôt que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre, d'avoir son être une horreur et de tenir à son être, afin de caresser les serpents qui nous dévorent, jusqu'à ce qu'ils nous aient mangé le corps. J'avoue, dans les pays que le sort m'a fait parcourir, et dans les cabarets où j'ai servi, un nombre prodigieux de personnes qui avaient leur résistance et une exécution, mais je n'ai à vous que 2 qui avaient mis volontairement fin à leur misère. 3 nègres, 4 anglais, 4 genevois et un professeur allemand de nom Robeck. J'ai fini par être servant chez les Juifs Don Issachar. Il m'a mis auprès de vous, ma belle demoiselle. Je me suis attaché à votre destinée et j'ai été plus occupé de vos aventures que des miennes. Je ne vous aurais même jamais parlé de mon malheur si vous ne m'aviez pas un peu piqué. Et s'il n'était d'usage d'un vaisseau de conter des histoires fausses, un désigneuf. Enfin, mademoiselle, j'ai de l'expérience, je connais le monde. Donnez-vous un plaisir, engagez quelques passagers à vous conter son histoire, et s'il en trouve un seul qui n'ait souvent dit sa vie, qui ne soit souvent
dit à lui-même qu'il était le plus malheureux des hommes. Jetez-moi dans la mer la tête la première.